Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes ce matin, auprès du trône de ta grâce, afin que tu nous conduises ce matin, par ton Esprit Saint qui est en nous. Tous les chants, les phrases, les lectures de ta parole, les mots qui vont être dits, dirige toutes choses, Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de plus en plus attachés à toi, à ta parole. Qu'on traverse ce désert qui est le monde de façon à être des témoignages vivants, des témoignages glorieux pour ton saint nom, ô Père. Alors, Père, ce matin, dirige toutes choses, conduis nos cœurs et nos âmes vers tout ce qui te concerne. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus qu'on fait. Amen. Amen. Pour commencer, je dirais, quel est le plus grand jour de votre vie? Ça dépend de notre âge. Quand on est jeune, on se marie. Pour toi, c'est le plus beau jour de ta vie que tu te maries. Le reste, ça dépend de toi et de ton mari ou de ta femme. Des fois, un enfant, ça peut être hey, quand je vais avoir 18 ans, je vais avoir 18 ans. Hey, c'est mon jour, toute fête. Tu as ta fête, le lendemain matin, il n'y a rien qui a changé. Il y a des jours spécifiques de même dans nos vies comme ça qu'on attend avec beaucoup d'empressement. Comme la journée qu'on n'aura plus besoin de ça, ça va être un beau jour dans notre vie. Ça va être réglé, on en parlera. Mais y a-t-il dans l'histoire de l'humanité, pour Dieu, un jour spécial, le plus grand jour de toute l'existence de Dieu? Je me suis posé la question. Ça fait quelques années que je me suis posé la question. Y a-t-il un jour, même si Dieu est en dehors du temps, mais si on se rapporte à notre temps, y a-t-il un jour en particulier qui a marqué le cœur de Dieu? Que Dieu attendait avec impatience ce jour-là? Et oui, à moins que je sois fou, à moins que j'ai mal lu ce qu'il y a dans la parole, ben j'aimerais ça que vous le partagez. Alors, on va prendre le psaume 118, à partir du verset 20. Voici la porte de l'Éternel, car par elle, c'est par elle qu'entrent les justes. Qui est la porte dans le Nouveau Testament? Je suis la porte des bergers. 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et on arrête là. Regardez pas. Regardez pas. On parle de qui? On parle de Christ. C'est un psaume qui nous parle du Seigneur Jésus. C'est quelque chose que Christ, que Dieu attendait. Son Fils, la révélation de son Fils. Et voici, on continue. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Une journée en particulier dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'éternité, que Dieu a fait. Une journée en particulière. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais quelle était cette journée? La naissance. OK, on dit la naissance de Jésus. Est-ce que c'était ça? Y a-t-il d'autres personnes qui veulent essayer une réponse? Sa mort et sa résurrection. Le jour où il est entré dans le tabernacle avec son sang. Le jour où il est entré dans le tabernacle céleste avec son sang. Oh, mais quelle est la journée de Dieu? Parce que c'est marqué que Dieu a fait une journée. Sa mort à la croix. On continue. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel.
nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachés. On dit souvent qu'en français, c'est dans le texte que se trouve la réponse. Et regardez bien ça. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a une personne qui a donné la bonne réponse. Sa mort à la croix. Pour nous, ça a été, c'est un sujet d'allégresse et de joie. Mais le Père, Dieu le Père, a eu le cœur fendu en deux. Dieu savait qu'un jour son fils, comme Abraham, son fils, quand Abraham s'en allait, la marche a duré 3 jours. Pendant 3 jours de temps, il savait qu'il allait tuer son fils. Qui serait prêt de marcher de Québec-Montréal, prendre 3 jours, avec un couteau dans ses poches, avec son fils unique, qui est rendu à 20 ans, puis tu sais qu'il est rendu à Montréal, tu vas le tuer? Qui serait prêt à faire ça? Oh! Dieu, de toute éternité, avait prévu une journée particulière. La plupart des gens sur la terre prennent cette action-là à la légère. Mais pour nous, ce matin, parce que Christ a été attaché avec des liens, puis a été jusqu'à l'autel, pour nous, c'est un sujet d'allégresse et de joie. Pourquoi? C'est pas compliqué. Parce que Dieu nous a éclairés, Dieu nous a bénis de sa maison. Dieu a tout fait pour nous et il nous a accordé le salut. C'est la journée que Dieu attendait. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous, on attend notre fête, on attend un gâteau, mais on dirait que plus tu es vieux, moins tu attends ça, parce que tu as déjà tout, puis les gens autour de toi te posent la question, qu'est-ce qu'on pourrait bien y acheter? Tu sais que ça vient comme bizarre. Mais Dieu, cette journée-là, quand le péché est entré dans le monde, avant même que ça l'arrive, Dieu avait un plan de match. Il y avait une journée particulière pour racheter les hommes, en commençant par Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, jusque dans le futur, où ce que Christ va revenir. Et je vais aller plus loin. Quelle sera la deuxième plus grande journée de Dieu? Ah, ça c'était pas dans le texte, ça en avait. Quelle sera la deuxième plus grande journée? Notre réunion, notre mariage avec l'époux. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il a accepté que Christ meure sur la croix? C'est pour nous sauver, mais aussi pour donner une épouse à son Fils. Et imaginez-vous la joie dans le ciel quand tous les gens qui ont accepté Christ, qui ont été sauvés par grâce, nés de nouveau, seront rassemblés, amenés au festin des noces de l'agneau pour prendre acte et devenir l'épouse, littéralement, de Christ de façon concrète. Là, on a une promesse de mariage. Mais un jour, un des grands jours de Dieu, ça sera quand on va se marier. Quand on va se marier? Est-ce que vous êtes marié tant longtemps que l'acte n'est pas fait? Quand l'acte est fait, là vous êtes marié. 5 minutes avant, tu n'es pas marié. Et alors, quand Christ viendra dans les airs venir nous prendre, et nous serons réunis avec lui pour toujours, nous deviendrons son épouse. Si vous me demandez quand est-ce que ça va se faire, je ne sais pas. Dans quelle période ça va-tu se faire tel endroit? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas l'endroit, je ne sais pas la date, mais je sais que je m'en vais me marier. Je prépare mon cœur. Comme une épouse se prépare à son mariage, je prépare mon cœur, mon âme, ma vie, parce que je m'en vais me marier. Et je ne veux pas faire honte à mon mari, qui est Christ. Imaginez-vous
Une femme qui s'en va se marier, arrive avec des jeans toutes troués, elle vient de faire de la peinture, elle a de la peinture d'en face, elle n'est pas rangée, son mari l'attend, beau complet, tout, il va s'en faire merveille. Oh. Ça ne sera pas un jour merveilleux. Alors, on peut prendre un temps pour prier, adorer ce matin, considérer que dans l'éternité, il y a eu un jour, un très grand jour pour Dieu. Et il attendait avec impatience ce jour. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un jour, on va être réunis. Est-ce que nous attendons avec impatience ce jour-là? Est-ce que nous savons que ça va être un des plus grands jours de Dieu aussi? Le plus grand, ça a été Christ mort à la croix. C'est fou, hein? Mais c'est ça. Alors, on va prendre un temps pour louer, pour adorer. Sentez-vous libre de le faire à haute voix ou dans vos cœurs.